très bientôt, avec Jean-Marie Maquel et Mathieu Darnaud, la délégation aux collectivités territoriales, en lien avec la commission des lois, nous présenterons les travaux de la délégation sur, au sens large, le statut des élus, sujet dont on parle toujours et qui n'évolue guère. Donc, dans les semaines qui viennent. Sur la première partie de la question, dans mon propos au Conseil national des territoires, j'ai dit que je souhaitais favoriser, et je l'ai dit au président de la République en direct, pas simplement que je souhaitais être l'intermédiaire, je souhaiterais en fait qu'il n'y ait pas besoin d'intermédiaire pour reprendre ce dialogue, mais que nous favoriserons. Et je prendrai l'initiative, je l'ai annoncé en Charente-Maritime, de réunir les trois présidents, puis, s'ils le veulent bien, pour que on ne peut pas réformer ce pays contre les territoires ou contre les élus du territoire. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Je vous le dis d'autant plus que vendredi dernier, j'étais à La Ciotat pour réinaugurer des chantiers qui s'étaient fermés, souvenez-vous, il y a près de 30 ans, dans des conditions qu'on connaît, et qui, aujourd'hui, dans un nouveau segment, sont en train de créer des centaines et des centaines d'emplois. On est à 1600 emplois déjà créés à La Ciotat, et avec le choix des Espagnols de rejoindre La Ciotat, on aura bientôt 1000 emplois de plus. Et donc, mais comment seront nés ces chantiers ? Par trois volontés. Une commune, une région et un département. C'est vraiment du terrain que sont repartis ces chantiers. Je prends cet exemple. Et je dois dire que pour moi, c'est totalement éloquent du rôle et de la place des collectivités territoriales pour redresser le pays.